Bon les amis, on fait une petite nouvelle de l'élevage. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc voyons. Bon là les parterres sont pas mal en fleurs. Ici le bassin, là, il y a quelques fleurs dans les nénuphars. Fleurs blanches, fleurs jaunes et des roses. Là, il y a eu un peu de pluie cette nuit là, donc le bassin s'est un petit peu rempli, mais l'eau est toujours pas très propre. Alors les brebis, elles ont été tondues jeudi soir, et du coup pendant 48 heures, elles se reconnaissaient plus. Elles étaient une à l'autre bout du verger, l'autre ce bout-ci. Là elles commencent à rester encore ensemble. Alors, ça les a vraiment bien perturbées, mais bon, ça l'a fait. Donc j'avais hâte de savoir dans quel état elles étaient sous la grosse couche de laine. Il y avait une brouettée entière, mais bon, elles sont en état. Comme elles ont du granulé, du foin à volonté, de l'herbe à volonté, elles sont très bien. Alors ici, j'ai quelques pékins en train de couver là. Donc j'en ai mis une hier avec des œufs que j'ai récupérés dans la volière. Alors il y a 6 perdrix rouges, 6 œufs de faisan vénéré. J'ai essayé de mettre une jeune de l'année dernière, une des 2 bleues, mais elle ne voulait pas rester sur le nid, vu que j'avais changé de place au cajot. Donc j'ai repris une vieille là qui couvait aussi, qui a une dizaine d'années. Et puis elle, je lui ai remis les œufs et puis elle bouge pas. Elle a l'habitude. Donc on verra bien, c'est des œufs que j'ai récupérés, je sais pas de combien de temps et depuis combien de temps ils ont été pondus, ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pas sûr du tout. Alors, on va voir les premiers poussins qui sont nés, donc les bantams de Pékin et puis les premiers faisans qui ont 6 semaines là, maintenant. Donc les voilà. Et voilà mon faisan toujours aussi fou. Voilà. Donc je pense que j'ai 5 coqs et 5 poules, mais pas sûr du tout. Il y en a un ou une qui est bleu caillouté. Celle-là, je sais pas si c'est un coq ou une poule, mais je pense que c'est une poulette quand même. Donc celle-là va rester là. Et il y a une autre gris perle avec le poitrail quasiment blanc. Donc celle-là, je vais la garder aussi. Je vais garder 2 de cette année. Il y a un petit coq bleu caillouté, 2 noirs cailloutés et les autres gris perle. Donc la première à droite ici, je pense que c'est une poulette. Et ses couleurs splash un peu. Donc celle-là, je vais la garder. Et les faisans, ils poussent bien toujours, pas de piquage, pas d'anneau, ni rien, donc tout se passe bien. Donc je nettoie tous les jours en dessous et regardez le bordel qui me fout, c'est dégoûtant. Mais bon, c'est comme ça. Alors dans la volière, il n'y a pas grand chose, hein. Il me reste mon couple de perdrix rouges. Et puis mon trio de faisans vénérés. Alors les poules elles pondent un petit peu, après elles arrêtent, après elles recommencent. Donc bon, c'est pour ça les œufs que j'ai mis, on verra bien. Voilà, ici je pense que j'ai la femelle perdrix rouge et le mâle qui est l'autre bout. Et ici mes petites pékins. Voilà. Alors, t'es toujours aussi énervé? Bah oui, hein. Il est en train de commencer à muer là. Il commence à perdre ses plumes. Donc voilà, les petites brebis. Donc du coup, je vais attendre un petit peu avant de les boucler parce qu'elles ont été un petit peu traumatisées avec la tonte. Donc j'ai pas envie de leur mettre leur boucle tout de suite. Et il n'y a pas le feu. On mettra ça après. Donc on se retrouve à ma volière avec mon parquet de faisans.
On se retrouve dans la volière des faisans. Du coup j'ai fait un petit passage à la débroussailleuse là, parce que ça commence à être haut. J'ai fait le tour aussi au bord des briques là, comme ça c'est propre. Donc je sais pas si on le voit là, le faisan sauvage, le coq là est toujours là. Il vient faire son petit tour tous les jours. Donc ça continue à pondre 3-4 œufs par jour. Donc c'est toujours pas mal. Aujourd'hui, ben, là il vient d'avoir une averse. Régime d'averse, éclaircie. Ici les 5 poules et le coq toujours. Alors là le jeudi de l'Ascension, j'ai ma vieille couveuse qui est en route et normalement ça doit éclore le jeudi de l'Ascension. Donc je vais les mettre en éclosion dans ma nouvelle couveuse parce que l'autre fois ça avait bien marché. Alors on verra si ça marche encore. Voilà le coco, l'autre côté là. Alors ici j'ai laissé l'herbe un petit peu haute là, comme ça il trouve des limaces et puis des insectes dedans. Là la mue commence aussi. Il y a certaines poules qui commencent à perdre leurs plumes. Le coq ici il a cassé sa queue, mais bon. C'est dans les volières, c'est souvent comme ça. Alors on va faire un petit tour dans mon petit coin potager. Voilà un rayon de soleil. Ici les cassis, il y en a quelques-uns, ça commence à se former, les petites grappes. Hein. Il y en a un petit peu partout. Ici, ici. Et mon petit coin potager, ben, c'est pas grand, hein, mais bon, j'ai pas le temps. Donc là j'ai de la salade, la laitue Batavia, il va bientôt être bonne à manger. Et puis les pommes de terre que j'ai mis cette année. Elles sont pas venues très régulières au départ. Bon là, les plus petites rattrapent les plus grandes. Ça va commencer à fleurir bientôt. On verra bien ce qu'il y aura, et puis on fera avec. Je les ai mis un peu serrés, mais comme j'ai pas beaucoup de place, j'ai pris 3 kg de semences de sélection. J'ai réussi à les buter un peu parce que je les avais mis assez serrés, mais bon, c'est pas mal. Voilà, pour mon petit coin potager. Du coup, on se retrouve à la volière des faisans. A tout de suite. Alors, petite nouvelle aussi du nid de troglodytes. Après avoir été construit, ben, il n'y a pas eu d'activité autour du nid pendant plus d'1 mois, donc je pensais que c'était mort. Et puis finalement, ben, il est rempli de petits. Alors je sais pas si on va voir quelque chose, je vais essayer de vous éclairer un petit peu. Il est rempli. Et je vois les parents tous les jours, plusieurs fois par jour, venir leur donner à manger. Donc c'est top. Voilà pour les petits troglodytes. Ils vont pas tarder à sortir du nid, je pense d'ici moins de 8 jours, ils sont dehors. Voilà une couvée qui aura bien marché. Bon, voilà, on se retrouve à la volière de la société de chasse pour voir l'évolution des petits faisans. Alors vous remarquerez ici, il y a un nid d'hirondelle. Il est pratiquement fini là aussi. Je pense qu'il va y avoir des petits. Alors au niveau des faisans, on a ouvert les portes. Ils commencent déjà à sortir depuis à peu près une semaine. Donc ils se portent bien, ils sont plumés. Alors, on leur a mis les anneaux dans les becs aussi, parce qu'il commence à y avoir un peu de piquage. Donc pour pas qu'ils se tuent, on leur a mis les anneaux, comme tous les ans. Donc on ouvre les trappes ici, puis ils rentrent et ils sortent.
à leur guise. Donc ça a bien grandi quand même. Ça fait des petits vols et tout. Et ils ont quand même besoin de chaleur, hein, malgré qu'ils soient quasiment tous plumés. Ils aiment bien être sous les lampes chauffantes. Ah, ici il y a une lampe qui est grillée. Donc, obligé de la changer. Voilà les anneaux qu'on met dans le bec. Hop. On va passer au box numéro 2. On a mis des abreuvoirs automatiques aussi. Ici, il y en a un qui a une petite fuite. Bon, c'est pas méchant. Ils aiment bien se percher hein, sur les mangeoires. Ils montent en hauteur. Il y en a qui sont un tout petit peu plus petits que les autres. Et les autres qui sont déjà grands. Alors c'est quand même très nerveux. Il faut y aller doucement, on va en douceur, sans faire de gestes brusques. Et tout se passe bien. Maintenant, dès qu'il y a un rayon de soleil, ils aiment bien venir dehors et même se percher sur les perchoirs qui sont à plus d'1 mètre de hauteur. Là. Pour eux, c'est rien du tout déjà. Voilà le box numéro 2. Oui, ça vole. Ils aiment bien se mettre sur les perchoirs, hein, au soleil. Voilà le box numéro 4. Pareil, tout le monde va bien. Et maintenant, on va passer au box numéro 4 où il y a ceux qui sont nés chez moi. Vous voyez, ça se perche déjà. Alors ici dans le box 4, il y avait 29 faisans et 4 perdrix rouges. Et les perdrix rouges n'ont pas résisté. Elles sont mortes 2 jours après. Est-ce qu'elles ont été écrasées par les faisans ou pas? Je ne sais pas. Ça reste quand même beaucoup plus petit et sensible. Donc voilà, ceux qui sont nés chez moi. Plus 2 qui avaient été piqués et que j'ai mis ici. Et tout se passe bien, sinon ils auraient été tués avec les autres. Voilà. Par contre, il y en a un, celui-ci, je pense qu'il ne résistera pas. Il est plus chétif que les autres. Je pense que c'est cuit pour lui. Mais bon, ça fait déjà 4-5 jours que je le vois comme ça et puis il résiste toujours. Donc on verra bien. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis!